Que nous puissions manifester notre accord à l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. Par la prière, nous sommes en train de dire à Dieu, je suis d'accord que ta volonté se traduise en réalisation dans ma vie ou à travers ma vie. Une personne qui est en train d'entendre ces paroles, une personne qui est en train de comprendre ces paroles, une personne qui changera, c'est une personne qui vivra les plans de Dieu. Et la volonté de Dieu va s'accomplir pour toi. Dans le nom de Jésus. Et j'aimerais que tu saches, dans le paquet de la volonté de Dieu pour toi, il n'y a aucun problème dedans. Tout problème qui t'arrive est en dehors de la volonté de Dieu. Alors je sais que tu ne vas pas dire amen, mais pourtant c'est la vérité pour toi. La maladie ne fait pas partie de la volonté de Dieu pour toi. Non, 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 la maladie ne fait pas partie de la volonté de Dieu pour toi. Non, la souffrance ne fait pas partie de la volonté de Dieu pour toi. J'insiste, c'est quelque chose de très important. Les soucis de la vie ne font pas partie de la volonté de Dieu pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu dis pas, mais je voudrais que tu saches. Dieu sait que ces choses peuvent être sur ton chemin, mais ce n'est pas ce que lui veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? La maladie peut frapper ton corps. La maladie, d'ailleurs pour toi, la maladie ne te frappera plus jamais. La maladie essaiera de t'attaquer, mais tu seras toujours vainqueur sur la maladie au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Wow. Je voudrais parler à une personne qui va connaître la transformation de sa peau. Je ne sais pas à qui je parle. Quelqu'un a des problèmes de sa peau. Tu as des soucis de santé au niveau de la peau. Je suis là pour te dire que le Dieu qui a guéri de lépreux est capable de résoudre tes problèmes de peau. Les problèmes sont des évidences sur le chemin. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Quand nous entrons maintenant dans la prière, c'est pour que nous puissions laisser la volonté de Dieu se matérialiser dans notre vie. Il y a des gens, quand ils sont en train de prier pour leur guérison, ils disent, Seigneur, si tu le veux, guéris-moi. Il y a des gens, quand ils sont en train de prier pour des soucis financiers ou quoi, ils disent, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je vais vous poser une question. Jésus quitte le ciel. Il descend sur la terre. Et il va jusqu'à la croix. Il dit, j'accepte la croix pour porter vos maladies et vos infirmités. Je pars à la croix. Je porte toutes vos maladies et toutes vos infirmités. Je souffre ça pour que toi tu reçoives le salut. Maintenant toi tu viens encore lui poser la question, si c'est ta volonté que je sois encore malade ou pas, guéris-moi. On raconte l'histoire d'une femme. Elle avait une lourde charge dans sa tête. Un monsieur qui passait avec son véhicule, il voit cette femme.
Il demande à la femme d'entrer dans le véhicule. La femme entre dans le véhicule. Elle continue à garder sa charge sur la tête. Comment vous allez appeler une telle femme? Et quand le monsieur qui le dit, mais maman, j'ai voulu t'aider. Et la maman dit non. Moi je croyais que tu voulais m'aider moi. Mais pas la charge que j'ai sur la tête. C'est la même chose de ceux qui sont ici. Quand Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y en a qui disent, oui Jésus, je viens. Mais moi je croyais que Jésus, tu voulais seulement me sauver pour le ciel. Pas pour mes maladies, pas pour mes souffrances, pas pour mes problèmes, pas pour ceci. Jésus de te retourner là. Mais Jésus monté à la croix, pas seulement pour pardonner tes péchés, mais je suis monté à la croix pour aussi détruire la puissance de la maladie. Je suis monté à la croix. Il est écrit, je me suis fait pauvre pour que moi qui étais riche, que devenu pauvre, que tu deviennes riche. Mais comment tu dis, j'étais un véhicule juste pour te transporter et puis continuer à transporter ton fardeau. À partir d'aujourd'hui, il n'y a aucun fardeau qui te va transporter. Tout ce que Jésus a porté pour toi à la croix, tu le déposeras à ses pieds. Et c'est lui qui va le transporter. Amen. Vous savez les amis, tu auras ce que tu saisis. Tu auras ce que tu saisis. Si tu sais que Jésus t'a dit viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Viens à lui et il te donnera du repos. Je vois une personne qui va vivre le véritable repos à tout point de vue. Un jour j'ai rencontré un vieux papa, un vieux pasteur, un pasteur bien. Il m'a vu, il me dit mon fils, viens. Je dis oui papa. Je suis venu. Un vieux pasteur. Je lui dis oui papa. Et là je suis venu avec beaucoup de respect. Quand je suis venu avec beaucoup de respect, alors il dit, toi tu es mon fils, donne-moi de l'argent. Alors je l'ai regardé. Je lui ai dit papa, tu vois, c'est vous qui nous avez enseigné la parole de Dieu. Mais regarde comment tu es aujourd'hui. C'est parce qu'il y a certains versets de la Bible que vous avez sautés. Pour vous, c'était seulement la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Point. Mais qu'est-ce qui fait que nous, à qui vous avez annoncé l'évangile, vous commencez à venir nous demander de l'argent? Il y a des versets que vous avez sautés. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu que vous nous avez prêché. Mais comment vous êtes comme ça là, vous n'avez même pas de chaussures et tout ça. Souvenez-vous dans la Bible, il y avait un homme de Dieu qui est mort
mort, il a laissé sa femme avec des dettes, et on est venu pour prendre ses enfants afin qu'ils deviennent des esclaves. Comment un homme qui craignait Dieu, qui est mort avec les dettes, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Les amis, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu comprennes quelle est sa volonté. Si tu comprends quelle est sa volonté, c'est alors que tu vas entrer maintenant dans le mystère de la prière. Tu vas maintenant demander à Dieu afin que cette volonté se matérialise dans ta vie. Tout ce qui est la volonté de Dieu pour toi, le Seigneur te donnera l'intelligence pour que tu le comprennes, que tu le demandes et que tu le vives. Alors je parle à une personne ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont convertis ça fait longtemps? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont convertis ça fait longtemps? Aujourd'hui, j'étais avec quelques frères dans la voiture. Nous étions en train de venir. Le matin, on a quitté l'église. Je suis entré à la station pour venir ici à l'église. Et là, à la station, une femme qui a toujours servi dans la station ici dans le quartier, elle me regarde et dit: Pasteur, c'est toi qui étais venu nous prêcher en 1991, non? 90. Elle a dit 90, j'ai dit après c'est 91. Il dit, oui. Il dit, je me souviens toujours de la prédication que tu nous as prêchée. Ça fait combien d'années? Et elle me donne les lieux, c'était à Badiading. Il me dit, on avait organisé à l'aumônerie une rencontre, tu es venu, tu as prêché. Et elle me dit, je me souviens toujours de cette prédication-là. Le danger de la musique mondaine. Elle me regarde et dit, ce jour-là, tu avais même porté une veste. Moi-même, moi dans mon esprit, j'ai regardé les genres de vestes que je portais à l'époque. Non, je ne vous dis pas. Mais ça fait des années et des années. Pourquoi je vous rappelle ça? Quand nous étions convertis, nous étions en train de chanter des choses, mais je ne sais pas, on ne les comprenait pas. Et il y a des choses que je n'ai compris que bien plus tard, et je les ai arrachées dans la prière, et j'ai commencé à expérimenter ça. Quand on était convertis, on chantait les cantiques. Hosanna, alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça? Hosanna, alléluia. Yemba Hosanna. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Ah, les nouveaux convertis, vous ne savez pas ça. Baba sinanga nyonso. Yeswame makine kulusu. Maladi nanga nyonso. Yes, et comme nous on était des jeunes à l'époque, on chantait aussi Bampiaka Nanganyoso. Yes, est-ce que c'est la vérité ou pas? Dites-moi, c'est la vérité ou pas? C'est la vérité ou pas? Maladi Nanganyoso. Yes, celui qui sait que c'est la vérité, il chante avec moi. Maladi Nanganyoso. Yes, c'est vrai. Et si Jésus a porté ça à la croix, pourquoi toi tu dois encore porter? Deux personnes sont en train de porter le même poids. Refuse ça au nom de Jésus.
Refuse ça au nom de Jésus. Ce que Jésus a porté pour toi, à partir de lui, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire Seigneur, tu avais déjà porté, je n'ai plus besoin de porter. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Tu avais déjà porté, je n'ai plus besoin de porter cela. Je voudrais amener une personne jusqu'à ce qu'il comprenne ça. La Bible dit qu'à la croix, il s'est chargé de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Accepte ça au nom de Jésus-Christ. Il y a un frère, quand il est venu ce soir, il me dit, ah pasteur, il me dit, pasteur, c'est comme si vous avez un bouton ici. Et il me dit, il faut essayer de voir ça. Je dis, non, ça va disparaître. Ça va disparaître. Je ne savais pas. Je t'ai dit comme ça, je dis, ah c'est vrai. Oh non, ça va disparaître. Et la suite, je lui ai dit, ça c'est le corps du Saint-Esprit. C'est la vérité ou pas? C'est la vérité ou pas? Porte la maladie que toi-même tu veux porter. Moi, ma maladie, Jésus a porté ça à la croix. Et je lui me décharge sur lui de ça. Vous savez, il y a des gens qui prient. Mais dites-moi, tu pries pour que Dieu te guérisse comment? Et pourquoi Dieu doit te guérir? À cause seulement de son amour? Ou quoi? J'aimerais te dire, à la croix, il a porté. Littéralement, quelqu'un va vivre un miracle dans son corps aujourd'hui. Seulement de là où tu es. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te toucher, mais parce que tu vas comprendre que Jésus a déjà porté ta maladie à la croix et que tu vas prendre ce qui est en train de t'attaquer, tu le décharges sur Jésus. Il est écrit qu'à la croix il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Aujourd'hui tu vas prendre la pauvreté, tu vas prendre la pauvreté et tu vas acheter ça à la croix. Tu vas dire c'est resté à la croix. Oh là là, est-ce que tu peux donner un bon amen? Et la Bible dit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Jésus a vaincu tous les démons. Satan, diable, Yaboulou, Kadian Pemba, démon, archange, esprit méchant, domination, sorcier, à la croix. Eux tous ont été vaincus. Tu n'as plus un combat à livrer. Tu as seulement la victoire à expérimenter. Tu n'as plus un combat à livrer. Tu as la victoire à expérimenter. Et c'est par la prière que tu transformes maintenant cette volonté de Dieu en manifestation. Mets-toi dans la prière pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Ta volonté était de descendre et d'écraser la tête du serpent. Et quand on écrase la tête du serpent, c'est que ce serpent-là n'est plus nuisible. Il peut faire des mouvements, mais il ne pourra plus rien faire. J'accepte ta volonté, que la défaite du diable dans tout ce qui me concerne. À partir d'aujourd'hui, alors que tu fais cette prière et que tu acceptes cette volonté, les combats qui te faisaient transpirer, ce sont des combats que tu ne verras même plus, parce que tu n'écraseras pas la tête du serpent. La tête du serpent a déjà été écrasée. Et Jésus ne te demande même plus d'écraser la tête du serpent. Ça c'est son job. Ça c'est son job. Ça c'est son job. D'écraser la tête du serpent, c'est son job. À toi il a donné le pouvoir de marcher. Marche sur le serpent et les scorpions. Une
personne a peur de marcher sur le serpent, parce que si tu marches sur le serpent, il va retourner sa tête pour te mordre. Mais lui, il a déjà écrasé la tête du serpent. Toi, tu peux marcher sur le serpent, il n'aura pas le pouvoir de retourner sa tête pour te mordre. Le diable ne pourra plus te tuer. Juste parce que tu acceptes ça. Le diable ne peut pas te tuer. Donne-moi un bon amen. Non, non, tu ne me donnes pas un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le diable ne pourra pas te tuer. Toutes les stratégies et les manœuvres de Satan dirigées contre toi sont déjà déclarées nulles et sans effet. Les amis, dans la vie, on a des amis, on a des ennemis. Mais je suis dans la joie de t'annoncer la bonne nouvelle. Christ a réglé les problèmes de nos ennemis. Et ils ne pourront rien contre toi. J'ai dit ils ne pourront rien contre toi. Tout ce que tu décides de faire, il y a des ennemis. Mais ils ne réussiront pas. C'est toi qui vas réussir. Et non seulement qu'ils ne pourront pas toucher à ta vie, ils ne pourront même pas toucher à tout ce qui te concerne. Vous savez pourquoi ils ont réussi à toucher Job? Vous savez pourquoi le diable a réussi à toucher Job? Pourquoi il a touché les affaires de Job? Je vais vous dire une simple raison. Job était ignorant. Il ne savait pas. Tel n'est pas ton cas. Vous croyez que si Job savait, il allait laisser Dieu dire à Satan, touche tout ce qui est à Job? Jamais. L'épreuve là, Dieu a laissé ça dans la vie de Job parce qu'il savait que Job était ignorant. Comme il était pas pour le délivrer, il a dit bon, je laisse. Dans son ignorance, je le laisse. Quand est-ce que Job a connu que c'était le diable? À la fin. Parce que c'est lui-même qui a écrit le livre. C'est à la fin qu'il a eu la révélation de tout ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais toi, puisque tu connais le diable en avance, c'est toi-même qui vas parler avec Dieu et tu lui diras, Père, cette épreuve non. Père, cette épreuve non. Père, cette épreuve non. Tu sais que je t'aime. Tu n'as pas besoin de m'éprouver comme tu as éprouvé Job. En fait, ce n'est même pas Dieu qui a éprouvé Job. C'est le diable qui était en train d'éprouver Job. Mon ami, je parle de quelque chose, je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Je te dis ceci. Dieu savait que Job l'aime. C'est seulement le diable dans son mauvais cœur qui voulait que l'on puisse tenter Job. Et si moi je sais que le diable veut me tenter pour prouver mon amour à Dieu, dans ma prière je dirai à Dieu, Seigneur éternel, comme Pierre avait dit, tu sais que je t'aime. Ne permets pas à cet imposteur d'entrer dans notre relation à nous deux, et tu n'expérimenteras pas de combat. Les amis, chaque ennemi perd sa force quand il sait qu'il est démasqué. Chaque fois, tu auras l'impression d'avoir des défaites quand tu ne comprends pas d'où te vient le combat.
Dès que le Seigneur te donne la lumière, tu auras déjà la victoire. Je suis là pour dire à une personne que ta saison de la connaissance est arrivée. Et à cause de la connaissance que tu auras, tu marcheras dans la victoire. Parce que chaque fois que tu connaîtras la volonté de Dieu, tu vas transformer ça dans la prière. Et quand tu vas transformer ça dans la prière, elle se transformera maintenant en manifestation. La volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas au milieu de nous des indigents. Regarde ton voisin, dis-lui. La volonté de Dieu est que personne ne soit indigent. Hey. Qui veut être pauvre dans sa vie, lève la main. Qui veut être pauvre dans sa vie, levez la main. Toi là, mauvais que tu es là, tu veux pas être pauvre. Et tu penses que Dieu, bon qu'il est là, il veut que toi tu sois pauvre. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois. Tu veux pas sortir ça. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois. D'ailleurs tu seras riche, les gens vont croire que tu as touché le fétiche. Moi, je suis là pour bénir. Dieu m'a dit tout ce que je vous dis. Et ce que vous allez accepter, c'est ce qui va vous arriver. La volonté de Dieu est que tu sois riche. D'ailleurs, toi, tu seras riche que les gens vont dire tu as touché le fétiche. Mais tu leur diras je n'ai pas touché le fétiche. D'ailleurs, tu ne diras même pas. Tu ne diras pas, tu les laisses. Tu continueras à servir ton Dieu. Et tu continueras à les servir. Ils vont changer d'avis jusqu'à ce qu'ils vont dire arrêtons, ça c'est Dieu. Amen. Toute personne qui s'est déjà moquée de toi dans la vie, cette année verra les signes que toi tu es grand. La prophétie à laquelle tu crois, c'est la prophétie qui s'accomplira pour toi. S'il y a déjà eu une personne dans sa vie qui s'est moquée de toi, Dieu va créer une occasion pour que cette année il reconnaisse que toi tu es Dieu. Si ce n'est pas physiquement comme ça, il va t'envoyer un message juste pour reconnaître. Fini, j'avais tort. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Tu vas transformer cette connaissance. Toi, tu transformes cette connaissance de la volonté de Dieu dans la prière. Et c'est comme ça, ça se matérialise pour toi. Tu rencontres Jésus. Tu es malade. Tu vas crier, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus t'accorde la guérison. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh là, est-ce que quelqu'un me suit? Ce dont tu souffres, ce qui te manque, n'envie pas ce qui se fait dans la vie des autres. N'envie pas ce qui se fait dans la vie des autres. Les amis, quand je vois un pasteur béni, je suis content. Pourquoi? Parce que ce pasteur est en train de me démontrer ce que Dieu est capable de faire. Et moi je prie pour que si pas Dieu fasse la même chose, mais qu'il fasse plus. Quand j'entends qu'un pasteur a payé 2 parcelles, 3 parcelles pour l'église, je dis, moi aussi je vais payer 4 parcelles, 5 parcelles, 10 parcelles, 25 parcelles. Combien? Ça, vous êtes en train de me diminuer. Cité pour Jésus.
Il y a des gens qui vont attraper des tensions. Il y a des gens qui vont attraper des tensions. Ils vont commencer ils ont encore acheté. Oui, ils frappent fort. Avec Dieu, inutile de convoiter. La convoitise n'amène pas la solution. Inutile d'envier. Inutile d'aller dans les querelles et dans les luttes. Oh, les gens qui sont en train de se moquer de toi, ne lutte pas avec eux. Ça n'apporte rien. Les gens qui se moquent de toi parce que tu n'as pas encore tenu un enfant. Cette année, il y aura des bébés miracles. Cette année, dans cette église, il y aura des bébés miracles. Souviens-toi de cette date. Avant qu'il ne soit la fin de cette année, il y aura dans cette église des bébés miracles. Inutile de quereller avec ceux qui se moquent de toi. Inutile de parler, de bavarder. Arrête. Le Dieu d'Anne, le Dieu qui a exaucé Anne, le Dieu de Sarah, et le Dieu qui habite en toi. Prie. Sa volonté s'accomplira pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne convoite pas. Ne sois pas jaloux. Et ne discute pas avec les gens. Dites-leur seulement, mon Dieu est vivant. Cette année, j'aurai le meilleur travail. Cette année, j'étudierai. Cette année, reçois cela au nom de Jésus. 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 Cette année, l'Éternel va te distinguer. L'Éternel va te distinguer. N'envie pas ce que tu as déjà vu les autres obtenir. Reçois cela au nom de Jésus. N'envie pas ce que Dieu a déjà fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Toi aussi, le Seigneur fera et il fera comme tu désires. Je répète, avant qu'il ne soit la fin de cette année. Je dis avant qu'il ne soit la fin de cette année, la vie de quelqu'un va être dramatiquement transformée. Dramatiquement transformée. Souviens-toi que Jésus a souffert à la croix pour que toi tu n'aies pas à souffrir. Il y a des gens qui disent dans la vie il faut se battre. Toi tu vas commencer à dire dans la vie, si tu acceptes la bataille de Jésus, tu vas maintenant vivre la facilité avec Jésus. Tu vas vivre la facilité avec Jésus. Fini les temps où tu dois te lutter dans la vie pour avoir peu. La Bible dit, avant vous levez-vous matin, avant vous couchez-vous tard. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que toi tu es en train de dormir et que les autres sont en train de lutter, Dieu te donne. Je prie pour qu'au nom de Jésus, celui qui est en train d'accepter ces paroles à cause de sa foi en Jésus-Christ, que tu obtiennes. C'est pourquoi les autres souffrent. C'est pourquoi les autres souffrent. Mais pendant que tu seras en train de dormir, l'Éternel te l'accorde. Et cette nuit, je prie pour que les anges de Dieu soient en mouvement. Je prie pour que les anges de Dieu soient en mouvement et viennent visiter une personne. Que les anges de Dieu soient en mouvement pour venir visiter une personne. Je prie. Je ne prie pas les anges. On ne prie pas les anges. Je prie Dieu. Mais quand la Bible dit quand Daniel s'est mis à prier, Gabriel a été envoyé. Quand Daniel s'est mis à prier, Gabriel a été envoyé. Et Gabriel a dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, une parole m'a été
est donné pour venir t'annoncer de choses qui doivent arriver. J'ai prié pour qu'aujourd'hui, cette nuit, j'étais dans mon bureau. Quand le Seigneur était en train de me parler, d'annoncer cette parole à une personne. Car tu es comme Daniel. Tu es comme Daniel. Il dit ceci. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce soir, à cause de ta prière, les anges vont se mettre en mouvement. À cause de ta prière, Dieu va mettre les anges en mouvement. La Bible dit, les anges sont des messagers, des serviteurs de Dieu, envoyés pour venir servir les saints. Tu es un saint. Les anges vont venir te servir. Les anges vont venir te servir. Les anges vont venir te servir. Les amis, voici le mystère de la prière. Les prières, la prière, tu t'adresses à Dieu et Dieu manifeste sa volonté sur la terre. Mais comment Dieu manifeste sa volonté sur la terre? L'un des moyens, il envoie ses anges pour que ces anges viennent te servir. Souvenez-vous, l'église était en train de prier. Pierre était emprisonné. Pendant que l'église priait, la Bible dit qu'un ange de Dieu est entré en prison. Il a brisé les chaînes, il a brisé la porte, il a pris Pierre par la main et il l'a amené dehors jusqu'à ce que Pierre est sorti et il est parti. Et même lui-même Pierre pensait qu'il est rêvé. Je prie aujourd'hui à cause de tes prières que le Seigneur mobilise les anges. Tout ce qui te tenait pour que tu fasses du sur-place, tout ce qui te tenait et tout ce qui tenait ta bénédiction va libérer au nom de Jésus-Christ. Toi-même tu seras comme si tu sors d'un rêve. Au nom de Jésus-Christ, il y a une personne. Son mariage était comme lié. Son mariage était comme bloqué. Le Seigneur envoie les anges venir combattre. Et ils vont briser. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a une personne qui est ici. Dans les 2 mois qui vont suivre, je parle de janvier, février, mars. Il ne savait pas qu'il allait se marier en mois de mars. Mais l'Éternel va bousculer les choses afin qu'il puisse obtenir cela. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Cette nuit, les anges viendront là où tu es. Ils vont te servir. Et s'il y a un autre endroit où ils doivent partir, en ta faveur ils partiront. La Bible dit, pendant que Israël était en train de se diriger dans la terre promise, Amalek est venu pour le combattre. Moïse a dit à Aaron et à Hur, Josué part sur le champ de bataille. Moi et Aaron nous montons à la montagne. Nous allons à la montagne. La Bible dit, pendant que Moïse priait, quand il levait sa main, Josué était plus fort. Quand il baissait ses mains, Josué était faible. Qu'est-ce qui faisait que Josué devienne fort? Qu'est-ce qui faisait que Josué devienne faible? C'est que Josué avait l'assistance des anges dans les combats. Quand Dieu dit, je combattrai pour vous et gardez silence, c'est l'Éternel qui combat pour toi et toi tu as la victoire. Quand lève tes mains, pendant que tu es ici, tu lèves tes mains, l'Éternel va te donner des victoires. 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 Je dis
ici. Mais l'Éternel fait des choses en ta faveur. L'Éternel fait des choses en ta faveur. Ne baisse pas les mains. Lève les mains. Dieu va faire les surnaturels en ta faveur. Dieu va faire les surnaturels en ta faveur. Il est là, il est là. Il est là. Lève les mains. Quand je dis lever les mains, pas seulement les mains physiques, mais lève ton cœur. Et là où tu es, je prie que l'œuvre de l'Éternel commence. L'ange Gabriel dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, j'ai été envoyé. Lorsque tu as commencé à prier, j'ai été envoyé. Maintenant là, alors que tu lèves tes mains pour la prière, l'Éternel envoie ses anges. L'Éternel envoie ses anges. L'Éternel envoie ses anges. L'Éternel envoie ses anges. Oh, si tu peux prier de tout ton cœur, tu vas recevoir un attouchement particulier. Et les anges vont faire quelque chose en ta faveur. Tu vas sortir de cet endroit une autre personne. Tu vas sortir de cet endroit avec d'autres bénédictions. Tu vas sortir de cet endroit avec d'autres grâces. Tu vas sortir de cet endroit avec une autre libération. Tu vas sortir de cet endroit avec une autre libération. Aujourd'hui, c'est ton jour. 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 Par la bouche. Par la bouche. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alors que tu lèves tes mains, que tu es en train de prier, quelque chose est en train de se faire pour toi. L'Éternel est en train de te libérer. L'Éternel est en train de libérer tes affaires. L'Éternel est en train de libérer ta vie. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Barabos. 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 Aujourd'hui. 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 Reçois un attouchement de Dieu. Reçois l'attouchement de Dieu. Reçois l'attouchement de Dieu. Le Dieu que tu pries est vivant. 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 Tout celui qui tenait tes affaires, tout celui qui tenait ce qui te concerne, aujourd'hui libère. Aujourd'hui libère. Quelque chose est en train de s'opérer en faveur de quelqu'un. Pierre était en et il a été libéré alors que l'église priait. Tiens la personne à côté de toi. Tiens la personne à côté de toi. Tiens la personne à côté de toi. Nous prions ensemble que quelque chose s'opère. Que quelque chose s'opère en ta faveur. Que quelque chose s'opère à la faveur de ton frère ou de ta soeur. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. There is power in the name of Jesus.
There is power in the name of Jesus. J'aimerais que chaque homme qui est ici lâche les mains de ton voisin. Chaque homme qui est ici tienne sa tête. Chaque femme tient son ventre. Tous les hommes, tenez votre tête. Laissez les mains de vos voisins. Les hommes, tenez vos têtes. Et les femmes, tenez vos ventres. Tenez vos ventres. Maintenant. Tenez vos ventres. Tenez vos ventres. Rotoba Santa Bashika Babora Babosheba Bababora. Kei Shababa. Belo Boshera Santo Bosha. Ba 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 Metobo Shabo no Yosh. Yes, 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 yes. Je commande l'accomplissement des miracles de Dieu. Je commande l'accomplissement des miracles de Dieu. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Gratobosa. Break every chain, break every chain, break every chain. Tiens ta tête si tu es un homme, tiens ton ventre. Maintenant, maintenant, au Père, au nom de Jésus, maintenant, au Père, au nom de Jésus-Christ, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois visité maintenant. Sois visité maintenant. Sois visité maintenant. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Que ce qui se fait dans ta vie aujourd'hui soit quelque chose qui commence un nouveau moment dans ta vie. Un nouveau temps dans ta vie commence. Un nouveau moment commence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois un attouchement miraculeux maintenant. 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 À partir d'aujourd'hui, les choses changent dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne peut plus toucher à ton corps. Personne ne peut plus toucher à ton corps. Personne ne peut plus toucher à ton corps. Personne ne peut toucher à ton corps. Shabato Soto Bosha, Bela Bosata Bashina Babako, Shiba Babako. Personne ne peut plus t'arrêter. 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 Toute bénédiction prévue par Dieu pour toi. Les anges se mobilisent pour venir à ton secours.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Tu donneras témoignage qu'à partir de ce soir, les choses ont changé totalement dans ta vie. Rato sotobo shabakarako sabache. Alléluia. S'il y a une personne qui est ici, qui croit au miracle, et qui sent dans son cœur que Dieu est capable de le faire, je te le dis, c'est maintenant que tu es en train de recevoir un miracle. Tu es en train de recevoir un miracle maintenant. Tu es une femme et tu ne rateras rien de tout ce qui est nécessaire à une femme. Tu es un homme, tu ne rateras de rien de tout ce qui est nécessaire à un homme. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Pendant un moment, lève tes mains et reste silencieux. Père, que ta puissance se manifeste dans cette salle. Maintenant, saisis les corps, saisis les vies, saisis le corps, saisis les vies. Maintenant, Seigneur, dans cette salle, partout, et tout ce qui était retenu aujourd'hui c'est libéré. Tout ce qui était retenu, les grandes réussites de la vie, les grandes bénédictions de la vie, aujourd'hui. Écoute, c'est ton Dieu qui est en train de le faire. Ce n'est pas un homme, c'est ton Dieu qui est en train de changer totalement ta vie. Et il va changer totalement ta vie. Il va changer totalement ta vie. Et il n'y a rien de ce qui est nécessaire que toi tu vas manquer. Il n'y a rien de ce qui est nécessaire que toi tu vas manquer. Fais un effort, reste calme. Lève les mains. Père, manifeste ta puissance ici. Que tout cœur qui est en train de s'attendre à un miracle, ça s'opère ici et ça s'opère partout. Reçois cela. Reçois cela. Là où tu es, que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu te visite. L'Éternel vient de me montrer une image d'une personne qu'il est en train de lever, comme s'il a mis ses mains en dessous de ses pieds. Et il est en train de les lever. Et imagine que ce soit l'Éternel qui soit en train de te lever. Tu seras très élevé. Tu seras très élevé. Ne rate pas. Ici, il y a mieux que la piscine de Bethesda. Quiconque plonge est instantanément visité.
Dieu est en train de faire des choses maintenant. Et il y en a qui sont en train d'être touchés. Mais si je continue encore à prier, c'est pour que toi aussi tu sois touché. Maintenant, là où tu es maintenant. Il y a des miracles qui s'opèrent dans le corps. Et il y a des miracles qui s'opèrent dans le vie. Et laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Laissez-les, laissez-les. Laissez-les, vous continuez à prier. Continuez à prier. Dieu connaît ce qu'il est en train de faire. Il y a des choses qu'il fait ici en ta faveur. Et il y a des choses qu'il fait ailleurs en ta faveur. Mais à partir de ce soir, ta vie ne sera plus jamais la même. À partir de ce soir, ta vie ne sera plus jamais la même. Tout ce que tes mains vont faire auront le signe de l'approbation de Dieu. La réussite va t'accompagner. La réussite va t'accompagner. Mon ami, quelqu'un est en train de recevoir une chose qu'il ne s'est jamais fait dans sa vie. Reçois. Yamba. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui le fait. C'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est à lui la gloire. 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 La gloire. À lui la gloire. Et à toi la bénédiction. Reçois. 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 Shabato sotobo sherabo marabosh. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Shabados. Shabababorantes. Boshoboto. Zaka Shabababa. Desato Shaba. Bratos. Barosh. Barosh. Je prie que Dieu puisse t'étonner. Shabalos. J'aimerais que tu sois disposé. Maintenant là, il y a quelqu'un que le Seigneur, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui va être saisi par la puissance de Dieu. Il aura l'impression que son corps commence à trembler. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur est en train de faire quelque chose en ta faveur. Reçois maintenant, 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 reçois, 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 reçois maintenant, 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 maintenant. Raboto sera. Il y a qu'un. Seigneur va toucher de manière particulière
particulière. Robo sata chakabata sata boshikabana sata bashi. Shiko sata shababa soto boshikababa. Shika sentos. Shabate soto boshata sha. Bara bando shata sha. Soto machia. Shobate sedata bandaro. Shobasa. Hey, marathons de chires. Gloria de Dios. Shikaramos. Caradomono de Charados. Il y a quelqu'un qui va sortir de cet endroit avec un attouchement particulier. Et jamais sa vie ne sera plus encore comme avant. Retobo sotobo shababa. Retobo shababa. Shabatanemo Santarababosh. Que quelque chose change.